Bonsoir les Vierges, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais un petit message très court pour la Saint-Valentin, histoire de voir c'est quoi les énergies d'amour qui planent pour les prochains jours jusqu'à la fin de semaine. Ça ne sera pas forcément ou pour les gens en couple ou pour les célibataires, c'est ok, on s'entend, c'est quand même pour les gens qui ont quelqu'un en tête. Peu importe le degré de la relation, l'implication, etc. Donc, je voulais laisser comme un petit peu de place ici pour que plusieurs personnes puissent s'identifier avec le message. Je vais aussi vous parler de quelque chose en lien avec cette relation et de quelque chose que cette personne veut vous dire. Et à la fin, on va faire un survol de vous avec chacun des signes du zodiaque. Donc, vous avec un bélier, avec un taureau, etc. jusqu'à poisson. Donc, voyons voir l'énergie générale. Vous êtes dans une situation où est-ce que quelqu'un a décidé, vous ou cette personne, de ne pas nécessairement recommencer, vous revoir, décider de ressasser le passé. Quelqu'un décide qu'il y avait un poids accumulé qu'il faut déposer. En effet, une situation où est-ce que les sentiments, autant il y avait énormément de, comment je pourrais vous dire, il y avait l'impression que les choses se développaient facilement, organiquement, simplement, sans forcer, avec plaisir, comme si c'était quelque chose donc presque, c'était volontaire, oui, mais sans avoir à forcer. Tout ça, c'est comme différent maintenant. Une impression que c'est l'inverse. J'irais même jusqu'à dire que c'est comme imaginer une fleur, mais donc autant elle est belle quand elle s'ouvre, là vous êtes dans un scénario où est-ce que vous la voyez se flétrir. Ce qui change, c'est au lieu d'essayer de porter cette chose, de garder ça sur vous, de l'avoir sur le cœur, d'en sentir donc comme si c'était... Pour certains, ça peut être de la culpabilité, ça peut être du ressentiment, de la rancune, de la peine, de la colère. Ça peut être n'importe quelle émotion que vous aviez en trop ou que vous avez portée, surtout en lien avec le fait que c'est en train de changer et que ça se défait et que ça se décompose. Et que vous savez très bien que ça ne reviendra jamais. Mais ça, vous le laissez aller, toutes ces émotions négatives, c'est ça qui est le côté quand même apaisant ici, même si c'est pas facile. La seule façon d'y arriver, c'est d'ouvrir votre cœur. Parce que, en effet, vous seriez fermé si vous avez eu ces émotions que vous avez portées comme un fardeau. Ben, c'est vraiment le temps de relâcher puisque ce qui est étonnant ici, et en fait c'est la bonne façon de procéder, c'est que si vous voulez vraiment relâcher, c'est l'énergie du pardon quand on ouvre son cœur. Ou quand on ouvre son cœur, c'est là qu'on arrive à pardonner. À soi-même, à l'autre, etc. Donc en fait, il faut aimer encore plus la personne qu'on n'aime plus.
si vous me comprenez. Et il faut s'aimer soi-même aussi, n'oubliez jamais. Je vais vous tirer une petite carte pour savoir ce que cette personne a à vous dire dans ce contexte. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse. Mais vous laissez aller, 10 de bâton à l'envers. Le bagage que je vous dis que vous déposez. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que cette personne-là ressent un poids, mais moi, je vous ai décrit à cause des autres cartes. Qu'en fait, le poids, c'est les émotions qui sont nées du fait que la relation est en train de se désagréger et qu'elle ne se répétera pas et que ça crée des émotions qui, elles, deviennent lourdes à porter et dont il faut se libérer. Je vais vous faire un message maintenant, donc le survol, vous, avec chaque signe. Alors, vous et un bélier, c'est une situation qui, quelqu'un ne... Comment je pourrais vous dire ça? L'idée d'avoir planté les talons, la personne elle refuse le changement, elle refuse de voir évoluer les choses, de peur de vous perdre. Mais en même temps, je peux vous dire une chose, elle ne met pas beaucoup du sien pour faire fonctionner les choses, les faire changer non plus. C'est très étrange. Donc, elle est têtue 2 fois. Elle est têtue parce qu'elle n'y met pas du sien pour aider le changement et en même temps, elle refuse le changement. Si vous traitez avec un taureau, c'est une relation donc qui débute avec quelqu'un qui est un grand voyageur, quelqu'un qui aime vraiment bouger, un hyperactif, quelqu'un qui est très chaud, mais qui vous donne aussi l'impression que parfois un peu l'impression de « Ok, on est en train de construire, mais en même temps, il faudrait que tu sois plus souvent présent. » Donc, vous allez un peu sentir, parce que la personne est vraiment souvent en dehors du... Elle est vraiment en voyage. Elle bouge énormément. Vraiment beaucoup, là. Pas... Je vous le dis, le feeling que j'ai, c'est comme un vrai globe-trotter. Quelqu'un qui est... Je vous donne un exemple. Un pilote d'avion. Quelqu'un comme ça. Si vous traitez avec un Gémeaux, vous vous sentez très esselé. La personne ne vous envoie pas de message d'amour. Donc, la personne qui vous intéresse n'est peut-être pas donc au rendez-vous ici pour vous. Si vous traitez avec un Cancer, oh, c'est beau. Vous allez renouveler une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être même avec un ancien ami. Mais cette fois-ci, c'est basé sur une attirance. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Si vous traitez avec un lion, il n'y a pas beaucoup de messages échangés entre vous deux, en fait. Il y a comme quelqu'un qui tourne le dos à l'autre. Un peu comme quelqu'un qui boude. Donc, vous êtes dans une situation de non-communication en ce moment. Si vous traitez avec une vierge, vous allez avoir une surprise. Vous allez découvrir que vous avez un admirateur secret. Quelqu'un qui ne vous a encore jamais dit ce qu'il pensait, ce qu'elle pensait. Vous allez entendre parler de cette personne
Par contre, ça se peut que ça vienne pas de la personne elle-même. Ça se peut que ce soit pas elle qui vous dise ce qu'elle pense, mais vous allez l'apprendre. Ça va vous surprendre, mais ça vient peut-être pas d'elle. Si vous traitez avec une balance, vous avez quelqu'un qui est vraiment patient avec vous, il y a quelqu'un qui est très commis, engagé, qui est tout le temps au rendez-vous, qui est très assidu, vous sentez que la personne fournit des efforts pour s'investir. C'est quelqu'un de vraiment sérieux, vous adorez cette énergie-là. C'est aussi quelqu'un qui est capable de voir, qui aime et qui prend le temps de toujours voir les choses de votre point de vue. Donc, quelqu'un qui est capable de changer son fusil d'épaule. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer d'idée, mais elle est assez capable, elle est adaptable, flexible. Donc, elle est ouverte à entendre ce que vous avez à dire, même si ça diffère de ses propres opinions. Si vous traitez avec un scorpion, vous êtes avec quelqu'un qui est peut-être qui a peut-être eu une forme de maladie bénigne, mais qui a dû donc se mettre, exemple comme quelqu'un qui aurait la COVID. Okay? Je vous donne cet exemple-là parce que c'est vraiment quelqu'un qui doit se mettre presque en quarantaine, ou en tout cas quelqu'un qui se serait distancé de vous physiquement pour se guérir, ou parce qu'elle a dû peut-être faire un séjour quelque part, à l'hôpital, une cure, peu importe. Ça serait une femme. Dans ce cas-ci, c'est peut-être pas une relation amoureuse, ça se pourrait être avec votre mère, mais prenez-le comme ça résonne. Si vous traitez avec un Sagittaire, wow, vous avez, c'est comme le voyageur de tantôt. J'ai une autre énergie de quelqu'un qui est le voyageur qui était sur le taureau. Ici, c'est le Sagittaire. Ouais, c'est ça. Le taureau et le Sagittaire, c'est la même énergie. Quelqu'un qui voyage énormément, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Dans le cas du taureau, ici, vous aviez quelqu'un qui voulait s'investir, mais qui est tellement pas présent que c'est difficile de construire. Tandis que ici, oui, vous avez un voyageur, mais la personne, elle a une autre approche. Elle reste en communication avec vous, même quand elle est loin. Donc, elle trouve toujours le moyen de vous faire savoir que vous êtes aimé, vous êtes valorisé. Contrairement à l'autre qui donne moins de nouvelles, donc il y a plus de distance. Si vous traitez avec un Capricorne, la personne est gardée, la personne ne donne pas assez d'elle-même. C'est pas à double sens, c'est pas égal des deux côtés. Vous avez l'impression de donner plus que l'autre. Si vous traitez avec un Verseau, même chose, il y a énormément d'inégalités entre vous deux. C'est une relation où est-ce que j'ai envie de vous dire que vous perdez votre temps. C'est comme une vibe ici où est-ce que ou bien vous traitez avec quelqu'un qui est très extrême, mais là, je vais utiliser le mot fanatique, ok? Encore une fois, c'est pas un mot que j'aime du tout, parce que il y a beaucoup trop de connotations par rapport à ce mot, mais c'est quelqu'un qui justement a des opinions extrêmes.
Et ça vient aussi des fois avec des comportements extrêmes. Donc, c'est très délicat. C'est une situation où est-ce que il serait préférable que ça ne vaudrait pas la peine de rester à proximité. En tout cas, j'ai l'impression aussi que la personne... comment je pourrais vous dire? C'est le genre de personne qui, quand elle est dans ses extrêmes, ça pourrait même être quelqu'un de un peu bipolaire ici. Elle fait des promesses qu'elle ne tient pas. Clairement. Si vous traitez avec un poisson, c'est une situation où est-ce que quelqu'un préfère rester célibataire. Elle a décidé de vraiment prendre du recul par rapport à vous. Entre autres, désolée, là, mais elle trouvait que vous lui empoisonniez la vie. Elle préfère donc vous relâcher avec le diable à l'envers. C'est son choix. Donc voilà les messages. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, j'avais peur d'avoir oublié un signe. Voilà les messages. Donc, il y en a... prenez des bribes, right? C'est juste, prenez des morceaux. Ne prenez que ce qui résonne. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Je vous vois bientôt. Si vous désirez un message personnalisé, un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.